La maison des ombres. Il y avait une vieille maison à l'orée du village, abandonnée depuis des années. Les habitants parlaient souvent de ce lieu avec une certaine crainte, mais personne n'osait en parler ouvertement. Les enfants se racontaient des histoires terrifiantes sur ce qu'ils appelaient la maison des ombres, un endroit où le temps semblait suspendu et où les murs eux-mêmes semblaient murmurer des secrets. Un jour, un jeune homme nommé Julien, curieux et intrépide, décida d'explorer cette maison. Il avait entendu toutes sortes d'histoires à son sujet, mais il n'y croyait pas. Ce ne sont que des rumeurs, se disait-il. Armé de sa lampe de poche et de son courage, il se rendit dans la maison, le vent sifflant à ses oreilles. En franchissant le portail rouillé, il ressentit une étrange sensation, comme si quelque chose l'observait. Il s'approcha de la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais ce qui le frappa le plus, c'était le silence. Un silence lourd, oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La maison des ombres. Il y avait une vieille maison à l'orée du village, abandonnée depuis des années. Les habitants parlaient souvent de ce lieu avec une certaine crainte, mais personne n'osait en parler ouvertement. Les enfants se racontaient des histoires terrifiantes sur ce qu'ils appelaient la maison des ombres, un endroit où le temps semblait suspendu et où les murs eux-mêmes semblaient murmurer des secrets. Un jour, un jeune homme nommé Julien, curieux et intrépide, décida d'explorer cette maison. Il avait entendu toutes sortes d'histoires à son sujet, mais il n'y croyait pas. Ce ne sont que des rumeurs, se disait-il. Armé de sa lampe de poche et de son courage, il se rendit dans la maison, le vent sifflant à ses oreilles. En franchissant le portail rouillé, il ressentit une étrange sensation, comme si quelque chose l'observait. Il s'approcha de la porte, qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, tout était recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Mais ce qui le frappa le plus, c'était le silence. Un silence lourd, oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle.